Comment trois peuvent-ils ne faire qu'un? C'est l'une des questions les plus profondes et les plus mystérieuses de la foi chrétienne. Un Dieu unique, mais révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Un être divin, mais en trois personnes distinctes. Ce n'est pas des mathématiques, c'est du mystère. Et pourtant, elle est au centre de ce que beaucoup croient. Le cœur de la foi chrétienne bat avec ce mystère appelé la Trinité. Mais pouvez-vous comprendre la Trinité? Ou est-ce quelque chose qui ne peut être accepté que sans réfléchir? Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu peut être Père, Fils et en même temps être Esprit tout en restant un? Comment cela s'inscrit-il dans la logique humaine? Ou est-ce quelque chose qui ne peut être compris qu'avec le cœur? Beaucoup de gens le croient, mais peu savent comment l'expliquer. D'autres le rejettent parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Et si la Trinité n'était pas seulement une doctrine compliquée, mais une relation vivante entre trois manifestations du même Dieu? Et si comprendre la Trinité était la clé pour comprendre qui est réellement Dieu et comment il agit dans votre vie? Dans cette vidéo, nous allons en parler de manière simple, accessible et approfondie, sans formule difficile, pas de jargon compliqué. Juste une explication claire, spirituelle et touchante. Explorons ce mystère qui, même s'il ne rentre pas totalement dans la logique humaine, transforme la vie dès le début. Dire que Dieu est une sous trois formes peut sembler compliqué à première vue, mais c'est l'une des vérités les plus profondes et les plus révélatrices de la foi chrétienne. Le concept de la Trinité, Dieu étant Père, Fils et Saint-Esprit, ne concerne pas trois dieux, mais un Dieu unique qui se manifeste de trois manières distinctes, chacune avec son rôle, sa relation avec l'humanité et sa présence dans l'histoire. La clé pour comprendre cela ne réside pas dans les mathématiques, mais dans la relation. Et c'est exactement là que réside le secret. Pour commencer, imaginez l'eau. Elle peut se présenter sous forme liquide, solide, glace ou gazeuse, vapeur. Mais elle reste essentiellement de l'eau. Ceci n'est qu'un exemple limité et humain, mais il peut nous aider à visualiser quelque chose de beaucoup plus grand. L'idée d'un Dieu unique qui se présente de différentes manières, sans cesser d'être le même. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu le Père se révéler comme le Créateur, celui qui commande l'univers, qui a parlé à Moïse, à Abraham, aux prophètes. Il est l'origine, le commencement de tout, celui qui gouverne avec justice et amour. Quand nous regardons cette image, nous voyons la grandeur, la puissance et la sainteté de Dieu. Il est le Dieu que beaucoup imaginent lorsqu'ils pensent à quelqu'un là-haut sur le trône céleste, doté d'une autorité suprême. Puis, avec la venue de Jésus, nous connaissons Dieu le Fils. Et là, le scénario change complètement. Dieu n'est plus lointain, il vient vers nous. Il marche dans la poussière des routes, touche les lépreux, pleure avec ses amis, enseigne avec des histoires simples et donne sa vie par amour. Jésus est Dieu qui se fait homme, se mettant à notre place. Il n'est pas une création de Dieu, il est Dieu lui-même, incarné, visible, accessible. En Jésus, nous voyons l'amour de Dieu en action, le pardon offert et la grâce vécue. Et puis, après la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit entre en scène. Mais il n'est pas un substitut, ni une énergie impersonnelle. Il est Dieu présent en nous, tandis que le Père a créé, le Fils a sauvé, l'Esprit transforme, il console, enseigne, guide et fortifie. C'est par lui que nous ressentons la présence de Dieu dans notre cœur, que nous avons le discernement spirituel et que nous sommes transformés de l'intérieur. C'est par le Saint-Esprit que la foi devient vivante. Par conséquent, comprendre Dieu sous trois formes, c'est comprendre qu'il est un Dieu relationnel, qui s'approche de nous de différentes manières pour se faire connaître, pour agir, dans nos vies à chaque étape. Le Père est aux cieux, le Fils était parmi nous et l'Esprit est en nous. Il n'y a pas trois êtres qui agissent séparément. Ils agissent dans l'unité, avec le même but et la même essence. Le mot « Trinité » n'apparaît pas littéralement dans la Bible, mais le concept est présent dans plusieurs passages. Dans le baptême de Jésus, par exemple, le Fils est dans l'eau.
Le Père parle du ciel et l'Esprit descend comme une colombe. 3 formes, une scène, un Dieu. Déjà dans Jean 14, Jésus dit que quiconque le voit a vu le Père et qu'il enverra le Consolateur, l'Esprit. Il ne considère pas les 3 comme séparés, mais comme unis dans la mission, dans l'amour et dans la présence. Il est important de comprendre que la Trinité n'est pas une énigme à résoudre, mais une révélation à accueillir. C'est une manière divine de nous montrer que Dieu est complet. Il nous a créés, nous a sauvés et continue avec nous. Il est une présence constante et agit complètement. Dieu ne se limite pas à la logique humaine, mais se révèle d'une manière que nous pouvons ressentir, croire et expérimenter. Quand nous disons que Dieu est 3 en 1, nous disons qu'il est si grand qu'aucune forme ne pourrait exprimer sa totalité. Il est le Père qui aime, le Fils qui sauve et l'Esprit qui transforme. Et cela ne divise pas Dieu. Cela le rend encore plus proche, plus accessible et plus réel. Comprendre cela change notre façon de communiquer avec lui. Parce que lorsque nous prions, nous pouvons parler au Père, à travers le Fils, avec l'aide de l'Esprit. Lorsque nous sommes faibles, l'Esprit nous fortifie. Quand nous sommes perdus, le Fils nous guide. Et lorsque nous avons besoin de direction, le Père nous embrasse avec sagesse. C'est le Dieu qui ne rentre pas dans les formules, mais qui rentre dans le cœur. L'une des plus grandes confusions à propos de la Trinité réside dans l'idée selon laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont séparés, comme s'ils étaient 3 dieux distincts. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La vérité est qu'ils sont par essence un seul Dieu, mais chacun avec un rôle spécifique et une manière unique d'interagir avec nous. C'est là que résident la beauté et le mystère de la Trinité, l'égalité en essence, la diversité en action. Le Père n'est pas plus Dieu que le Fils. Le Fils n'est pas plus accessible que l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas moins important que le Père. Tout le monde partage la même nature divine. Aucun d'entre eux n'est créé, inférieur ou subordonné au sens de la valeur. Ils sont égaux en puissance, en gloire et en éternité. Ce qui les différencie, c'est la manière dont ils se manifestent et dont ils s'engagent dans la création et l'humanité. Le Père est souvent décrit comme la source de tout. C'est de lui que tout vient. Il est l'architecte de la création, celui qui élabore le plan de salut, celui qui envoie le Fils puis l'Esprit. Il est le Dieu qui parle, qui guide et qui soutient toutes choses. Cependant, il n'agit pas seul. Le Fils, Jésus, est l'expression visible du Dieu invisible. Il est appelé la parole, c'est-à-dire la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, comme il est écrit dans l'évangile de Jean. Jésus n'est pas apparu à la naissance de Marie. Il existait déjà depuis le début avec le Père. Mais c'est au bon moment qu'il a pris forme humaine pour nous sauver. Il révèle le cœur de Dieu de manière personnelle et rapprochée. Grâce à lui, nous connaissons le visage de l'amour, de la miséricorde et de l'abandon. Le Saint-Esprit est le Dieu qui agit en nous. C'est lui qui nous convainc, nous console, nous transforme. Il n'est pas une force ou un sentiment, mais une personne divine. Jésus l'appelle consolateur et promet qu'il sera avec ses disciples après son départ. L'Esprit nous révèle la vérité, nous apprend à prier, nous fortifie dans nos faiblesses et nous donne le discernement. Il est le Dieu qui marche avec nous chaque jour, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Malgré les différences de performance, il n'y a pas de concurrence entre eux. Ils travaillent en parfaite harmonie. Le projet du Père est réalisé par le Fils et appliqué par l'Esprit. C'est comme une œuvre qui commence dans le cœur de l'auteur, devient visible à travers les mains de l'artiste et est enfin vécue par celui qui la contemple. 3 actions distinctes, mais une origine, un but. Cette unité entre le Père, le Fils et l'Esprit n'est pas seulement une doctrine. Il reflète le caractère même de Dieu, un être qui vit en communion, qui est en relation, qui agit avec amour et unité. Et ce modèle relationnel est pour nous un exemple. La Trinité nous enseigne le respect, la coopération et l'unité même dans la diversité. Il ne s'agit pas de diviser Dieu en plusieurs parties, mais de reconnaître qu'il est complet en lui-même
et qu'ils se montrent d'une manière que nous pouvons comprendre et expérimenter. Comprendre qu'ils sont identiques, mais qu'ils se manifestent de différentes manières, aide à éliminer le poids de la confusion et du doute. Nous n'avons pas besoin de comprendre chaque détail pour avoir confiance. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est entier, proche et agit dans toutes les directions, au-dessus de nous, à côté de nous et en nous. C'est plus que de la théologie, c'est une expérience vivante de foi. Beaucoup de gens vivent la foi chrétienne sans s'arrêter pour réfléchir à ce que signifie réellement la Trinité. Cela semble être quelque chose de lointain, théorique ou trop compliqué pour la vie de tous les jours. Mais lorsque la Trinité est comprise de manière simple et spirituelle, tout prend plus de sens. La prière, le salut, la présence de Dieu et même l'amour. La Trinité n'est pas un détail doctrinal, mais le fondement de toute notre foi. L'importance de la Trinité commence par la compréhension que Dieu n'est pas seul. Il est en couple depuis toujours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en parfaite communion depuis l'éternité. Cela signifie que l'amour existait en Dieu avant la création du monde. Il n'a pas créé l'être humain par solitude, mais par amour. Cet amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit est si abondant qu'il se déverse sur nous. La Trinité nous enseigne que Dieu est, par essence, un être qui se donne. Lorsque nous prions, par exemple, nous ne parlons pas à un Dieu lointain et impersonnel. Nous nous adressons au Père, à travers le Fils, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce cadre trinitaire qui rend notre prière possible et puissante. Le Père nous écoute, le Fils nous représente, et l'Esprit nous aide à exprimer ce que nous ne savons même pas dire. Cela montre que la Trinité n'est pas extérieure à notre expérience, mais qu'elle y est profondément impliquée. La Trinité est également essentielle pour comprendre le salut. Dieu le Père a planifié notre rédemption par amour. Jésus, le Fils, a réalisé ce plan en se sacrifiant sur la croix, assumant notre culpabilité. Et le Saint-Esprit nous applique ce salut, nous convainquant de la vérité, nous régénérant de l'intérieur et nous gardant fermes dans la foi. Sans le Père, il n'y aurait pas de plan. Sans le Fils, il n'y aurait pas de croix. Sans l'Esprit, il n'y aurait pas de transformation. Le salut est un acte trinitaire complet, en parfaite unité. De plus, la Trinité nous enseigne l'identité et le but. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu vit en communion avec lui-même, cela signifie que nous avons été créés pour la relation. La solitude n'est pas naturelle pour l'âme humaine. Nous avons besoin de liens, d'affection, de coexistence. Tout comme Dieu le Père, le Fils et l'Esprit ne se font pas concurrence mais se complètent, nous sommes également appelés à vivre en unité avec les autres, au foyer, dans l'Église, dans le monde. La Trinité est le modèle d'amour, qui construit, qui respecte, qui coopère. Un autre point fondamental est que la Trinité nous aide à avoir confiance dans la présence continue de Dieu. Jésus n'est plus physiquement parmi nous, mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est présent aujourd'hui et demeure dans le cœur de ceux qui croient. Il est le Dieu avec nous, celui-là même qui a guidé les disciples, qui a parlé à travers les prophètes, qui a fait des miracles et qui continue d'agir en silence de nos jours. Il nous réconforte dans la douleur, nous inspire le doute, nous fortifie dans la faiblesse. Et il agit en harmonie avec le Père et le Fils. Lorsque nous laissons de côté la Trinité, nous courons le risque d'avoir une foi incomplète. Nous ne pouvons que nous accrocher à la figure de Jésus et oublier la puissance de l'Esprit. Ou concentrez-vous uniquement sur Dieu le Père et oubliez l'amour incarné du Fils. Ou encore, ressentir la présence de l'Esprit sans comprendre qu'il agit au nom du Père et du Fils. La foi devient plus riche, plus profonde et plus vraie lorsque nous reconnaissons pleinement Dieu sous toutes ses formes, agissant ensemble pour nous. La Trinité change aussi notre façon de voir l'amour. L'amour que nous voyons en Jésus est le reflet de l'amour du Père. La compassion que nous ressentons de la part de l'Esprit est le même souci qui a poussé Dieu à envoyer son Fils. Tout est connecté. Et lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous ne sommes à aucun moment seuls.
le Dieu trinitaire, nous entoure de tous côtés. Il est au-dessus de nous, à côté de nous et en nous. Il nous aime complètement. La Trinité n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité vivante. C'est le Dieu qui s'est révélé sous différentes formes pour se rapprocher de vous. C'est le Père qui vous a créé dans un but précis, le Fils qui a donné sa vie par amour et l'Esprit qui marche avec vous chaque jour. Lorsque vous comprenez cela, la foi cesse d'être une simple croyance et devient une relation. La compréhension de la Trinité n'est pas née par hasard, ni inventée par des théologiens. Elle est présente dès les premiers chapitres de la Bible et se révèle progressivement tout au long de l'Écriture entière. Même si le mot « Trinité » n'apparaît pas littéralement, les signes de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont clairs et profonds. Comprendre où tout commence nous aide à réaliser que la Trinité n'est pas une réflexion secondaire, mais un fondement de la foi chrétienne depuis le début. En plein dans la Genèse, dans le récit de la création, nous voyons quelque chose de curieux. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Dieu utilise le pluriel pour se désigner lui-même. Ce « faisons » désigne déjà une pluralité au sein de l'unité divine. C'est comme si, dès le début, Dieu nous donnait des indices selon lesquels son identité est plus profonde que ce que nous pouvons voir au premier coup d'œil. Toujours dans le même chapitre, l'Esprit de Dieu apparaît directement. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Genèse 1, 2. En d'autres termes, avant que quoi que ce soit ne soit créé, l'Esprit était déjà présent, actif, participant au travail créateur. Et qu'est-ce que Jésus, le Fils, dans ce scénario? Dans Jean 1, 1, 3, nous trouvons la réponse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jésus, la parole, était là aussi, non. Seulement comme spectateur, mais comme participant à la création. Cela montre que le Père, le Fils et l'Esprit étaient déjà en action ensemble depuis le début de l'histoire. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs moments où Dieu se révèle d'une manière qui souligne cette multiplicité, dans l'unité. Dans Isaïe 9, 6, par exemple, le prophète annonce la naissance du Messie et l'appelle Dieu puissant et Père éternel, montrant que le Fils porte également des titres divins. Déjà dans Isaïe 61, le Messie lui-même déclare « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint ». Nous voyons ici, en une seule phrase, la présence du Père, Seigneur Dieu, du Fils, l'oint, et de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, la révélation de la Trinité devient encore plus claire. L'un des moments les plus mémorables est le baptême de Jésus. Dans Matthieu 3, 16, 17, nous lisons « Et aussitôt que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Dans cette scène unique, nous avons le Fils baptisé, l'Esprit descendant et le Père parlant du ciel. Trois manifestations différentes en un seul événement révélant un Dieu en parfaite unité. Jésus a également parlé explicitement de la Trinité. Dans Jean 14, il dit que le Père enverrait le Saint-Esprit en son nom pour enseigner et se souvenir de tout ce qu'il avait dit. Dans Matthieu 28, 19, en donnant l'ordre du baptême des disciples, Jésus ordonne que cela se fasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela montre qu'il a reconnu ces trois personnes comme également divines et essentielles, à la fois. Les apôtres ont également maintenu cette compréhension. Paul, dans ses lettres, fait fréquemment référence aux trois personnes de la Trinité. Dans 2 Corinthiens 13, 13, il termine par la bénédiction trinitaire. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici, nous voyons clairement la distinction et l'unité entre les trois.
La Bible ne nous offre pas une définition systématique de la Trinité, mais elle la révèle de manière vivante et réelle dans tous ses livres. La Trinité n'est pas expliquée comme un concept théorique, mais montrée dans la pratique, dans des histoires, des actions, des paroles et des expériences. Dieu se révèle comme un Père qui aime, comme un Fils qui sauve et comme un Esprit qui guide, tous agissant dans un seul but, atteindre et transformer l'être humain. Comprendre la Trinité à la lumière de la Bible, c'est se rendre compte que, dès le début, Dieu a voulu se faire connaître pleinement. Cela ne se limite pas à une seule forme. Il est plein d'amour, de présence et d'action. La Trinité est dans les pages de l'Écriture, dans les paroles des prophètes, dans la vie de Jésus et dans le cœur de ceux qui croient. C'est là, dans la parole, que tout commence. Et c'est par la foi que cette vérité prend vie. Il peut sembler que la Trinité soit quelque chose de lointain, trop théologique, réservé aux seuls érudits. Mais la vérité est qu'elle est présente dans des moments simples, profonds et même invisibles de votre vie quotidienne. Oui, Trinité n'est pas une idée à mémoriser, mais une présence à vivre. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont plus proches que vous ne l'imaginez, et chacun agit d'une manière différente pour transformer votre voyage, même si vous ne vous en rendez même pas compte. Commencez par penser à votre prière. Lorsque vous priez, vous vous adressez souvent à Dieu avec des mots simples, en ouvrant votre cœur, en demandant une direction, du réconfort ou de la force. Et dans cet acte de prière, la Trinité est pleinement impliquée. Vous parlez au Père parce que c'est lui qui vous a créé, qui vous écoute avec amour et qui désire avoir une relation personnelle avec vous. Mais c'est à travers le Fils Jésus que sa prière parvient au cœur du Père. Jésus est le médiateur, celui qui nous a ouvert la voie pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire cette prière, qui traduit ce que vous ne savez pas dire, qui touche le plus profond de votre âme et met des mots là où il n'y avait que des larmes. La Trinité se manifeste également dans les moments où vous avez besoin de direction. Lorsque vous êtes confronté à des décisions importantes ou à des situations difficiles, vous ne verrez peut-être pas de réponse claire tout de suite. Mais le Saint-Esprit, qui habite en vous, commence à agir silencieusement, respirant la sagesse, apportant le discernement et éveillant des perceptions qui n'existaient pas auparavant. C'est Dieu présent en vous. Et cette action n'est pas séparée du Père et du Fils, mais en complète unité. Le Père désire le meilleur chemin, le Fils vous guide en exemple, et l'Esprit illumine votre choix. Dans le pardon, par exemple, la Trinité est entière. Le Père a décidé de pardonner. Le Fils a rendu le pardon possible sur la croix, et l'Esprit vous convainc que vous êtes pardonné et aimé. Dans chaque étape de ce processus, il y a une action divine spécifique, mais avec un seul objectif, vous restaurer. Dans vos relations avec les autres, la Trinité peut aussi être un modèle. Le Père, le Fils et l'Esprit vivent en communion, en coopération, en harmonie. Ils ne sont pas en compétition, ils ne s'annulent pas, ils ne se battent pas pour l'espace. Ils cohabitent dans une parfaite unité. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir vos relations différemment. Apprenez qu'aimer n'est pas dominer, que servir ne signifie pas se diminuer et que vivre dans l'unité est possible même avec les différences. La Trinité nous enseigne que chaque personne peut avoir son rôle, sa personnalité tout en vivant en profonde connexion. La Trinité vous soutient également dans les moments de douleur. Le Père vous accueille à bras ouverts. Le Fils comprend votre douleur parce qu'il a lui-même connu la souffrance, le rejet et la mort. Et l'Esprit est celui qui console, qui fortifie, qui vous donne de la force lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus. Dieu ne se contente pas d'observer votre douleur, il y participe. La Trinité est une présence complète qui vous entoure dans les moments les plus difficiles, sans vous laisser seul. Et même dans la mission de vivre et de partager sa foi, la Trinité est présente. Le Père vous envoie dans le monde comme témoin.
Le Fils vous inspire par son exemple d'amour et de dévouement, et l'Esprit vous donne des dons, du courage et de la sagesse. Vous n'êtes pas laissé seul pour répondre à un appel. Vous êtes accompagné par un Dieu qui travaille avec vous, pour vous et en vous. Vivre la Trinité aujourd'hui, c'est reconnaître que Dieu est présent dans toutes les directions. Ce n'est pas un Dieu qui n'existe que dans le temple ou dans le ciel lointain. Il est au-dessus de vous, comme le Père qui gouverne. Il est à vos côtés, comme Jésus qui marche avec vous. Et c'est en vous, comme un esprit qui transforme. La Trinité est présente à chaque instant où vous choisissez de faire confiance, d'aimer, de pardonner, de servir, de chercher, d'espérer. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail pour ressentir cette présence. Ouvrez simplement votre cœur et reconnaissez que le Dieu trinitaire agit dans votre vie, dans un amour constant. Lorsque cela se produit, la foi devient plus qu'une croyance. Elle devient une expérience vivante, jour après jour. Et puis, la Trinité cesse d'être un mystère et devient une véritable partie de votre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Alléluia. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Alléluia, oh Dieu libre, Yahvé l'éternel, Elohim, créateur des cieux, de la terre, roi sans frontières, roi sans régime. Alléluia, oh Dieu libre, qui n'appartient à aucun système. Alléluia, Alléluia. Tu es l'être, tu es toi-même. Tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé. Et tu rendras justice aux innocents, tu jugeras les violents, les faux rois. Feu